Chères consultantes et chers consultants, je vous salue. Nous sommes aujourd'hui le 9 mai 2026 et comme vous l'avez vu sur la vignette, je vais aujourd'hui faire un tirage carte au choix, comme je l'ai déjà fait précédemment. Mais auparavant, je voulais vous dire un petit merci pour vos messages de soutien et vous dire que j'ai reçu une nouvelle batterie. Bon, celle-là, c'est l'ancienne, comme vous pouvez le voir. Je vais donc pouvoir faire mes montages vidéo et j'ai également récupéré Internet. Donc tout va bien. J'espère d'ailleurs que vous aussi vous allez bien et je souhaite aussi la bienvenue aux nouveaux qui sont arrivés dans la chaîne. Sur ce, on va commencer par la thématique concernant le travail. Je vous dis à tout de suite. Chères consultantes et chers consultants, nous voici donc de retour pour la thématique professionnelle, donc qui concerne vos relations au travail, qui peuvent concerner également la recherche d'emploi, bien sûr, ou tout simplement un projet professionnel, etc., etc. Bref, tout ce qui tourne autour de l'emploi. Je vais donc vous demander de vous concentrer donc sur le jeu sur lequel vous voulez que je fasse une interprétation. Voilà. Je vais donc commencer par mélanger mes jeux, bien sûr. Je vais commencer par l'oracle de la triade. Voilà, donc si vous avez des questions, des remarques, même des retours par rapport à ce que je fais, même si ce sont des thématiques générales, n'hésitez surtout pas à me contacter, ou bien à commenter la vidéo, par exemple. Voilà. Alors maintenant, l'oracle, le manuscrit. Donc on pense au travail. Hop là. Voilà. Et enfin, l'oracle G, que vous connaissez parfaitement bien. Voilà. Alors, on se concentre. Alors, je vais maintenant retourner la carte de l'oracle de la triade. Initiation. Ah, alors initiation au niveau professionnel, c'est très intéressant, puisque cette carte correspond à un apprentissage, à une formation, tout simplement, une reconversion peut-être. En tout cas, quelque chose qui... vraiment de la nouveauté à l'état pur. Voilà, je vais tirer une nouvelle carte pour recouper tout ça, histoire de préciser. Hop. Alors, nous avons un ordre. Alors là, il y a peut-être une obligation, dont des contraintes, forcément, on est en apprentissage, ça peut être à l'école, un centre de formation par exemple, avec les contraintes qu'on peut imaginer. Donc des règles à suivre. Voilà, encore une fois, c'est très général ce que je dis là. Ou bien initiation, ça peut être également, j'ai pensé à la formation, centre de formation, mais ça peut être également un tout nouveau projet qui est en train de se mettre en place avec des impératifs. Je sais pas moi, je vais vous donner un truc tout bête, le sérieux par exemple. Imaginez, vous ouvrez un bar, allez, voilà. Vous ouvrez un bar, il faut vous tenir à vos horaires. Il ne faut pas ouvrir selon votre bon vouloir parce que sans ça, vous perdez la clientèle, etc. C'est un exemple, une illustration. On peut trouver d'autres exemples, comme arriver à l'heure en formation, par exemple. Bref, vous l'avez compris, il y a quand même pas mal de choses, pas mal de contraintes, mais bon, il faut bien commencer par quelque chose, c'est que du bonheur. Ça peut très bien être aussi tout simplement un départ à l'armée, quelqu'un qui
qui commence une carrière militaire, voilà, bon, ben, c'est parlant aussi, hein, avec la trompette, le clairon, ce que vous voulez. Voilà, ça fait partie des exemples. Je vais maintenant interpréter l'oracle, le manuscrit. Alors là, on a la protection. Alors, la protection, alors là, c'est très délicat. On a plusieurs interprétations qui viennent comme ça à l'esprit, hein. Protection, ben, ça peut être, je sais pas moi, un travail dans les assurances, hein, tout simplement. Ça peut être aussi, par exemple, un conflit professionnel, donc protection, un avocat, j'allais dire un délégué syndical, enfin quelqu'un qui est là pour vous appuyer. Je vais donc préciser pour voir un petit peu de quoi il s'agit, hein. Voilà. Et puis protection, ça peut être aussi le soutien d'un de vos supérieurs ou d'un collègue, tout simplement, en rapport à des histoires de relations professionnelles, j'en sais rien moi. Voilà, ben protection et puis travail. Donc là, on est vraiment en plein dedans. Donc à mon avis, on est plus tourné vers un, ouais, j'allais dire un conflit, un truc, quelque chose vers, on va dire au prud'homme peut-être, hein, donc un avocat, un délégué syndical ou bien des collègues, etc. Donc un soutien là vraiment au niveau du travail. Donc c'est peut-être, ça peut être très important. Enfin, un soutien, c'est une protection. Donc là, on a en face de nous quelqu'un qui, je pense, a besoin d'aide ou a besoin de soutien au niveau du travail. Voilà, ça concerne plutôt ça. Peut-être qu'il y a d'autres interprétations, mais c'est les premières qui me viennent à l'esprit, en tout cas les plus logiques. Alors, l'oracle G maintenant. L'oracle G concerne un jeune homme, blond ou châtain foncé, ouais, châtain clair même, plutôt, qui a, on va dire, moins de 30 ans. Ok, alors ce jeune homme, qu'est-ce qu'il a de particulier? De qui il s'agit? Est-ce qu'il s'agit d'un cadre, un apprenti, ou un collègue? Allez savoir. Hop, voyons de quoi ça parle. Alors là, oh là, ouais, ça c'est moins sympa. A priori, c'est quelqu'un qui serait décédé. Ah bon, je suis désolé. J'aurais jamais imaginé que je ferais un tirage comme celui-là, donc peut-être quelque chose en rapport avec un collègue, un jeune homme, ben, qui est décédé. Alors, enfin, qu'est-ce qui s'est passé? Je n'en sais rien. Ça peut être un accident du travail ou un autre accident, hein, ou tout simplement, je sais pas moi, une collecte ou quelque chose du genre. Attendez, je vais recouper pour comprendre, hein. C'est bizarre ça. Voilà. Comme ça, on va avoir d'autres précisions. Hop. Ouais. Et puis là, de nouveau, on a une histoire de contrat. Donc c'est peut-être quelqu'un qui a un contrat ou qui devait avoir un contrat. Chère consultante et chers consultants, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mon téléphone s'est subitement coupé, hein. Donc je vais reprendre mes explications donc concernant cette partie-ci, hein. J'ai tiré la carte du temps. Donc il y a la protection, le travail et le temps. Donc je pense que c'est une histoire qui a duré très très longtemps, qui prend beaucoup de temps. Donc soit j'allais dire un procès au prud'homme, quelque chose du genre. Ici nous avons donc l'ordre et l'initiation. Donc je vais en retirer une. C'est ce que je voulais faire au moment où ça a coupé. Voyons voir ça. Comme ça, je vais voir un petit peu de quoi il s'agit. Hop, et donc là, c'est le papyrus. Donc le papyrus, ça peut être donc, j'allais dire la communication, les messages. Donc ouais, là on part peut-être sur une nouvelle entreprise ou quelque chose du genre, ou alors il y a des papiers aussi. Là, on parle sur le côté administratif. Donc là, forcément, l'obligation y est aussi, hein. Voilà tout ce que je peux dire concernant le thème professionnel. Sur ce, je vous dis à tout de suite. Je vais donc maintenant faire le thème financier. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour. Nous allons maintenant faire le thème financier. Donc, comme je vous l'ai déjà expliqué les autres fois, je vais quand même me répéter pour les nouveaux, hein. Il s'agit d'un thème concernant, par exemple, vos finances. Ça peut être
un emprunt, ça peut être un investissement, un conseil très succinct, certes, concernant votre gestion, etc., etc. Donc là, maintenant, je vais vous demander de vous concentrer sur l'un des 3 jeux et je vais tirer les cartes au fur et à mesure. Alors, je viens de mélanger l'oracle de la triade tout en discutant. Je vais donc prendre une carte. Alors, l'oracle, le manuscrit maintenant. Je le mélange. Voilà. Et enfin, l'oracle G. Donc, l'oracle G. Donc, concernant les finances et non pas le travail, je crois que je me suis un petit peu mélangé les pinceaux. Allez, on y va. L'oracle de la triade. Nous avons mutation. Donc, mutation, c'est de l'argent qui bouge. Donc, peut-être que c'est un investissement, peut-être qu'il s'agit tout simplement qu'on change de banque, hein, ça peut arriver. Changement de banque, en tout cas, il y a du changement, ça c'est sûr et certain. Au niveau financier, alors je vais quand même voir de quoi il s'agit, hein, bien sûr, je ne vais pas vous laisser comme ça. Alors, nous avons changement fusion, ok. Alors, s'il s'agit par exemple d'une entreprise, ça peut être un apport, un investissement, ou bien tout simplement, voilà, on change de banque, hein. La fusion, c'est une carte aussi qui représente le mariage. Donc le mariage, hein, vous voyez, les 2 alliances l'une dans l'autre, ça peut représenter aussi tout simplement un compte commun, hein, la création d'un compte commun, pourquoi pas. Voilà, allez, je vais en tirer une 3e, et puis je pense que ce sera bon avec ce tirage. Donc s'il y a des gens qui se marient, hein, ou qui sont en couple et qui investissent ensemble, écoutez, déjà félicitations, hein. Voilà, mais ce sera pas de tout repos. Il y aura des épreuves. C'est peut-être un problème administratif ou bien une histoire d'apport. Allez savoir. Ça ne regarde que vous. Je ne vais pas étaler davantage ma science, hein, comme on dit. Voilà. Alors ensuite, l'oracle, le manuscrit. Ça dit quoi? Ça dit méfiance. Alors là, méfiance, quand on parle d'argent, ça peut vouloir dire attention, il y a peut-être une arnaque ou quelque chose qui se prépare. Ou bien tout simplement, si vous voulez faire un investissement, justement, faites très attention. Méfiez-vous, faites-vous conseiller. Voilà tout ce que je peux dire par rapport à ça. Je vais bien sûr recouper ma carte, bien évidemment. Alors là, ça dit quoi? Méfiance et puis famille. Alors, est-ce qu'il s'agit de quelqu'un de très proche ou tout simplement de la famille, hein? Faudra faire attention aussi à ça. Bon, c'est pas du Dallas, hein, faut pas exagérer non plus. Sait-on jamais. En tout cas, faites très attention, a priori, à votre entourage. Alors, on va en remettre une autre, hein, pour voir un petit peu de quoi il s'agit, hein. Sait-on jamais. Si ça se trouve, c'est une histoire d'héritage, hein. Ah, et puis il y a des idées. Donc peut-être qu'il y a des gens qui, c'est une idée, c'est vague, hein, comme notion ça. Donc je parlais d'héritage. Alors il y a peut-être des gens qui ont peut-être, qui disent peut-être qui font peut-être des choses en cachette, on ne sait pas trop, mais ça m'étonnerait. Enfin, qui ont des idées, soit des idées d'investissement, peut-être des mauvais placements. En tout cas, faites gaffe, quoi. Voilà, on va le dire clairement. Faites très attention. Hein, au moins au niveau de la famille, si ça vient de la famille et des proches, hein, tout simplement, soit il faut se méfier d'un proche, soit justement faire appel à des proches pour avoir des conseils. Parce qu'à mon avis, là, vous risquez peut-être de perdre des sous. Voilà. Allez, on continue. L'oracle G. Alors, l'oracle G, donc nous avons la campagne.
Alors, la campagne, hein, c'est vaste, hein, ça peut être, je ne sais pas moi, euh, investir dans une maison à la campagne, par exemple, ou bien, bon, je pourrais parler de campagne électorale, il faut pas exagérer non plus, puisqu'on a eu des élections il y a quelques jours, enfin quelques semaines. Ça peut être tout simplement un investissement dans l'agriculture ou j'en sais rien. Bon, on va approfondir tout ça pour comprendre. Hein. Voilà. Alors, oh ben là encore, on a le chat. Décidément, il faut se méfier partout ici. Ouais, donc là, il y a quelqu'un qui est à l'affût. Donc, soit c'est quelqu'un dont il faut se méfier, soit justement, c'est vous qui êtes en train de guetter pour peut-être placer votre argent à la campagne, on va dire les choses comme ça. Alors, ça dit quoi, ça? Ah, et puis il y a une histoire de travaux, de travail, donc ouais, je pense aux travaux. Donc peut-être un petit projet immobilier, quelque chose de sympa apparemment, hein, mais bon, faut peser le pour et le contre. Hein. Voilà tout ce que je peux vous dire par rapport à tout ça. Si vous avez des questions ou même des observations, n'hésitez surtout pas à les mettre en commentaire. Hein. Je serai ravi de pouvoir les lire. Ou sinon, envoyez-moi un mail tout simplement. Hein. Voilà tout ce que je peux vous dire. Je vais donc arrêter pour ce thème-là et je vais maintenant passer au thème sentimental, celui que vous toutes et vous tous attendez. Je vous dis à tous. Chères consultantes et chers consultants, nous voici de retour pour cette dernière partie de la vidéo, donc concernant le thème sentimental, hein, celui que la majorité d'entre vous attend. Hein. D'ailleurs, n'hésitez surtout pas à changer de, comment dire, à accélérer la vidéo ou à aller vers la fin. Hein, il n'y a aucun souci, moi je n'y vois aucun inconvénient. Donc là, je suis en train de mélanger l'oracle de la triade et je vais maintenant en sortir une carte. Voilà. Donc pensez très fort, hein, encore une fois. Concentrez-vous sur le jeu de cartes que vous préférez, hein, ou tout au moins celui qui vous inspire, tout simplement. Voilà. Hop. Et enfin, l'oracle G. Donc vous pouvez le constater, il n'y a aucun trucage, hein, puisque je mélange les cartes devant vous. Voilà. Alors, on se concentre encore une fois sur la carte que vous... Enfin, oui, la carte que vous désirez. Hein. Allez, c'est parti. Je vais commencer par l'oracle de la triade. L'oracle de la triade, pardon. Donc là, il y a un doute. On se pose des questions sur l'autre. Donc, je ne sais pas ce qu'il se passe, hein, mais a priori, on se pose des questions sur le plan sentimental, alors soit sur soi-même, soit sur l'autre personne ou une personne sur laquelle on a des vues, ou son partenaire, sa partenaire. Donc là, ben écoutez, je vais préciser tout ça, bien sûr. On va pas en rester là. Voilà. Alors, ça parle de quoi tout ça? Sagesse, ok. Alors peut-être qu'on se pose des questions et que il faut prendre une décision. Peut-être que c'est la décision la meilleure. Hein. Voilà, allez savoir. Là, je ne vais pas vous dire ce que vous avez à faire. Hein. Vous disposez toutes et tous de ce qu'on appelle le libre arbitre. Hein. Voilà, je vais quand même en recouper une autre pour savoir un petit peu de quoi il s'agit. Parce que la sagesse, ça peut être aussi quelqu'un de bon conseil, tout simplement, un ami, quelqu'un de la famille, quelqu'un qui a du vécu, quoi. En fait, je ne sais pas, ou qui a un certain recul. Ah, et là, on a un homme. Alors, doute, donc sagesse, et puis homme. Donc, peut-être que c'est par rapport à un homme, ou bien peut-être qu'il s'agit d'un homme qui a des doutes, tout simplement. Hein. C'est très vaste, hein, ça. Vous voyez, ce sont des thèmes, des thématiques générales. Hein, c'est ce que je disais tout à l'heure.
Donc là, je ne peux pas vous en dire davantage. Vous seul ou vous seul savez de quoi il en retourne. Alors, on va voir maintenant l'oracle, le manuscrit. Mais avant de choisir une carte, je vais devoir retourner celle-ci. Donc, nous avons le soutien. Alors, sur le plan sentimental, hein, alors est-ce qu'il s'agit du soutien après, par exemple, une rupture, hein, ou bien est-ce qu'il s'agit de quelqu'un qui vous soutient? Puis il y a peut-être quelque chose qui est en train de se créer par rapport à ça, une amitié qui est en train de se transformer, d'évoluer, je n'en sais rien. Voilà, ça représente en fait, je pense que c'est un bonhomme, un homme qui porte, qui porte quelqu'un d'autre, quoi. Enfin, un autre bonhomme, on va dire ça comme ça. Enfin, c'est très romantique comme ça, hein. On dirait presque quand monsieur porte madame après le mariage, vous voyez ce que je veux dire, hein. Alors, on va sur cette carte, je vais essayer d'avoir un petit peu plus de précision. Alors, soutien, et puis il y a l'ésotérisme. Ah ouais, ça c'est original. Donc c'est peut-être quelqu'un qui pratique l'ésotérisme, tout simplement, hein. Ça peut être quelqu'un qui fait je ne sais pas moi, du magnétisme, quelque chose comme ça. Ça peut très bien être aussi du soutien, quelqu'un qui pratique qui pratique, je sais pas moi, donc l'ésotérisme, mais et donc qui apporte un soutien. Ça peut être, je sais pas moi, un voyant, un magnétiseur, encore une fois. Bon là, c'est très vaste, hein, aussi. Mais si ça se trouve, c'est quelqu'un. Vous faites peut-être appel à quelqu'un qui peut vous aider j'allais dire, à trouver l'amour. Moi, j'ai un conseil à vous donner. Faites très attention. Parce que ce genre de publicité, on en voyait déjà très régulièrement il y a quelques années, et puis j'en ai encore vu il n'y a pas si longtemps dans les boîtes aux lettres, hein, traîner dans ma boîte aux lettres, professeur machin, retour de l'amour ou retour de l'être aimé, etc., etc. Donc faites gaffe aussi. Peut-être que c'est ça. Je vais quand même en recouper une autre, ou alors c'est peut-être que vous demandez un conseil ou un soutien à quelqu'un qui pratique soit la magie ou autre. Mais encore une fois, faites attention, c'est dangereux ça. Voilà. Et puis il y a l'hôpital, ouais. Donc c'est bien ce que je disais, hein. Donc ouais, j'espère que c'est pas pour jeter un sort, hein, parce que là, si j'ai un conseil à vous donner, c'est d'éviter, hein, même si la personne vous a fait du mal, faites très attention à ça, quoi. C'est très très dangereux. Donc voilà, là je focalise là-dessus, hein, forcément. Mais encore une fois, ça peut être aussi quelqu'un l'hôpital, c'est pas forcément l'hôpital psychiatrique, hein, c'est pas forcément l'hôpital tout court. Ça peut tout simplement être quelqu'un qui apporte un soin aussi. Donc là, on parle de soins de manière générale. Donc c'est l'ésotérisme, ça peut être un magnétiseur aussi. Vous voyez, là, c'est très très vaste, mais encore une fois, faites super attention par rapport à tout ce que je vous ai dit, hein. Il y a des gens qui n'ont malheureusement pas de scrupules, hein, qui n'hésitent pas à soutirer de l'argent et voilà, à créer une espèce de dépendance autour d'eux. Faites super gaffe. Voilà. Bon, on continue avec l'oracle G. Hop, l'oracle G. Alors, on a l'hirondelle. L'hirondelle, donc, comme je dis, qui amène de bonnes nouvelles, en tout cas, j'espère. Donc là, on part sur des messages, peut-être. Bon, peut-être une application de rencontre, quelque chose du genre. Ou bien, je sais pas, moi, on vous écrit des petits mots, allez savoir. Alors, justement, on va savoir. Hop, allez, c'est parti. Hop. Alors, avec le soleil, hein, ça doit être de belles nouvelles, ça, hein. Parce qu'il y a le soleil, c'est la réussite, hein, c'est une carte très très positive. Donc, sur le plan amoureux, hein, ça peut être quelque chose qui vous donne la pêche, tout simplement, hein. Quelque chose de sympa, ça peut être tout simplement, comme je l'ai dit, une appli de rencontre avec quelqu'un qui apparemment, avec qui, comme on dit dans ce milieu-là, avec qui ça match, quoi. Voilà, pour reprendre l'une des thématiques. Enfin, voilà. Alors, on va continuer. Je vais en remettre une troisième. Hop. Et alors, apparemment, ça a l'air d'être soudain. Donc, ouais, c'est ça, hein. On va partir sur. Moi, j'imagine le côté un petit peu internet, hein.
ou ouais, voilà, ou alors je sais pas moi, quelqu'un qui amène des lettres, le facteur, bon, j'exagère, hein, mais ça peut être une piste aussi, pourquoi pas. Mais bon, c'est quelque chose qui vous tombe dessus, quoi. Voilà. Donc de belles nouvelles, quelque chose qui va arriver visiblement très rapidement là. Mais voilà, c'est quelque chose qui vous mettra la pêche, comme on dit vulgairement, hein, je pense. En tout cas, c'est très positif ça. Voilà. C'est en tout cas, je pense que c'est le tirage qui a le mieux aujourd'hui. Si on regarde bien, bon là je vous dis, hein, méfiez-vous, méfiez-vous. Bon, ça c'est la première chose que je me dis, hein. Et puis si ça se trouve, c'est justement quelqu'un qui vous apporte des soins, qui vous soutient parce que ben il y a eu, on vous a peut-être fait du mal ou je sais pas comment le dire. C'est quelqu'un qui vous fait des soins tout simplement. Enfin, j'espère que c'est vraiment quelqu'un de positif. Et ça, je vous le souhaite, hein. Je vous le souhaite vivement. Et quant à ici, ben là, on parle de doute, hein, donc concernant soit un homme, soit voilà, ouais, on parle d'un homme là, je pense, hein. On demande conseil. Donc je pense il faudra voir avec quelqu'un de vos proches ou un ami, enfin quelqu'un qui pourrait vous conseiller, voilà, par rapport à cette histoire, à vos inquiétudes, hein, tout simplement. Voilà tout ce que je peux vous dire, hein. Alors bon, c'est peut-être cas un cas, mais il y a un peu de tout. Il y a un peu de tout. Donc là, je vous laisse à tout ça. Encore une fois, n'hésitez surtout pas à commenter cette vidéo. N'hésitez pas à la liker. N'hésitez pas à la partager. Ça peut être très intéressant, hein. Ce qui peut-être ne vous correspond pas peut correspondre à d'autres personnes. Donc voilà tout ce que je peux vous dire, hein, encore une fois. Et ben écoutez, je vais vous dire à la semaine prochaine et je vous souhaite ben, encore une fois une très très belle semaine, en espérant que vous ayez de belles températures, que l'amour soit au rendez-vous, que le travail soit au top et puis bien sûr que vos finances ne dégringolent pas. Sur ce, je vous dis encore une fois à la semaine prochaine.